Aujourd'hui, je vous présenterai un auteur, un conteur, un adapteur, un dramaturge, un scénariste de films et de pièces de théâtre. Il est aussi un parolier. Il a vécu dans les appartements de Montréal et la plupart de ses œuvres ont comme sujet la classe ouvrière, la misère sociale et morale. C'est un des seuls romanciers, dramaturges qui a essayé quelque chose de nouveau, qui était mal vu à l'époque et qui a semé la controverse. Il a mis du joie dans des pièces de théâtre. Vous l'avez sûrement deviné, ce dramaturge est Michel Tremblay. Bon, vous connaissez déjà peut-être Michel Tremblay grâce à ses chroniques du plateau Mont-Royal. Michel Tremblay est un Québécois né en 1942 qui a profondément marqué le monde de la littérature canadienne. Dans ses œuvres, il y présente des thèmes tels que l'homosexualité, la religion, la sexualité, la jalousie et conditions des femmes. Avec ses 28 pièces de théâtre qu'il a écrites, les 22 romans, ses 4 récits d'autobiographie, ses 7 scénarios pour le cinéma et la télévision, ses 39 adaptations traduites, il reçoit plusieurs prix, dont le prix littéraire des ordres des arts et lettres. Il reçoit aussi le prix littéraire du Salon du Livre en 1990. Il reçoit également le prix Victor Morin pour savoir distinguer dans le domaine du théâtre en 1974. Et pour finir, il reçoit également le prix du gouverneur général et j'en passe plusieurs autres. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 20 langues. Ses livres les plus importants ont été Le Train, dont il a gagné le premier prix, ainsi que Les Belles-Sœurs. À toi pour toujours, Tamarilou aura une portée sur son identité québécoise et sur le mouvement indépendantiste québécois. Ses chroniques du plateau Mont-Royal, une série de 6 romans, décrit bien le plateau Mont-Royal. Et si on compare ce quartier pauvre, misérable et ouvrier à l'époque, aujourd'hui, ce quartier est devenu extrêmement populaire, moderne. Les maisons y sont dispensieuses. Michel Tremblay, il est certainement pour quelque chose. Il a immortalisé ce quartier. On y retrouve maintenant plusieurs cafés, plusieurs restos. C'est très luxueux. Ce quartier est unique, créatif et il n'a rien d'ennuyant. Michel Tremblay est certainement une légende vivante de la littérature québécoise. Bon, parlons d'une pièce de théâtre écrite par Michel Tremblay, qui a semé la controverse. Je parle évidemment des Belles-Sœurs. Sa présentation au Rideau Vert en 1968 a été la première fois où on entend du joual. Ce n'était du jamais vu. La langue de la rue reste dans la rue et celle du théâtre doit être impeccable. Mais en faisant cela, Michel Tremblay montre le vrai langage parlé à l'extérieur et non celui du théâtre. Les Belles-Sœurs, c'est l'histoire d'une femme au foyer à Montréal qui vient juste de gagner 1 million de timbres. Pour partager sa joie, Germaine Lauzon, la personnage principale, décide d'organiser un party de collage de timbres en compagnie de ses belles-sœurs. Cependant, la fête ne se passe pas comme elle veut. On passe à travers des thèmes tels que la jalousie de certaines femmes, l'hypocrisie, des amitiés bouleversées, toutes les femmes au foyer qui expliquent leur misérable vie ou leur maudite vie, comme on l'entend si bien, comme on le voit si bien dans le livre.
et leurs conditions, la recherche de la quête du bonheur, et à travers tous les personnages. Et les préjugés n'en finissent plus. Bon, prenons par exemple des femmes où nous pouvons voir plusieurs thèmes. Par exemple, des femmes telles que Germaine Nozan, où le matérialisme et l'argent amènent le bonheur. Nous avons aussi plusieurs préjugés sourds. Pierrette Guérin, une jeune qui fréquente les clubs, et on dit d'elle que c'est une mauvaise personne qui n'a aucune honte, aucun scrupule, mais aucune d'entre elles ne connaissent son histoire et pourquoi elle fait ça. Même l'avortement, qui était extrêmement mal vu par la religion, est évoqué par Lise Paquette. C'est une jeune fille où on peut voir que elle n'est pas comme les autres. Elle essaye de s'émanciper, avoir plus de liberté, elle veut essayer des nouvelles choses et elle n'a pas la même vision que les autres femmes. Elle n'a pas une vision conservatrice. Et des femmes de caractère telles qui n'ont pas peur de critiquer leur mari et la situation des femmes au foyer, telles que Rose Ouillette. Bon. En plus, durant cette œuvre, Michel Tremblay profite de la Révolution tranquille du Québec dans les années 60 pour inclure le nationalisme québécois de peuples ouvriers dans leur vie quotidienne. Il en profite aussi pour mettre de l'anglicisme, car comme vous le savez, dans les années 60, plusieurs Anglais venaient à Québec et plusieurs femmes québécoises sortaient avec eux et les Québécoises ont mélangé le français avec l'anglais. Alors, dans le livre de Michel Tremblay, nous pouvons voir ces situations. Les Belles-Sœurs, ce n'est pas juste une pièce de théâtre où il y a 15 femmes qui se chicanent dans une cuisine et qui ont juste des préjugés. C'est aussi une pièce de théâtre qui a donné un nouveau regard sur la société québécoise, les féministes et les féministes. À vrai dire, l'ouvrage de Michel Tremblay représente la vie familiale comme destructive. Il critique certaines règles de conduite. Il plaide la cause des Québécois pauvres qui veulent une vie matérielle meilleure. Ce livre décrit assez bien les valeurs et les caractéristiques de la Révolution tranquille. Vous ne croyez pas? Et en plus, grâce à cette pièce de théâtre, aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal que les écrivains, les dramaturges, se permettent de mettre de l'anglicisme, du joual dans leurs livres et dans leurs pièces de théâtre sans à se soucier du race et mettre des sujets controversés. Tout ça grâce à Michel Tremblay. Bon, ben, pour la deuxième partie du projet, j'ai fait une mise en contexte. J'ai parlé des scènes, puis vous avez trouvé les vidéos sur notre chaîne YouTube parce que c'était trop long à télécharger. Donc, j'ai parlé de toutes les scènes au complet, puis ensuite, avant de jouer la scène, je vais dire c'est laquelle, et ce sera sur un deuxième lien YouTube. Bon, ben, la scène que j'ai prise à la page 76-77, c'est la scène de Rose Ouimet. Ben, Rose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explique c'est quoi sa vie quotidienne, puis elle compare sa vie quotidienne à la vie qu'elle voit dans les films. Ben, premièrement, j'ai pris cette scène car je trouve que ça décrit très bien la situation et la vie quotidienne d'une femme au foyer. Pour certains, peut-être c'était agréable de ne pas travailler, mais pour d'autres femmes, comme Rose, c'est l'inverse. Elle trouve que les femmes ne font rien à la maison à part obéir à la volonté de leur mari. Ils doivent toujours attendre que leur mari finisse de travailler. Pour eux, c'est une routine. Rose, elle veut avoir du nouveau dans sa vie. Elle veut travailler, elle veut être dans la société, elle veut s'intégrer. On peut voir aussi ça, c'est un début de l'émancipation des femmes, car les femmes, ils veulent s'introduire plus dans la société. Il y a aussi, ça va sûrement aussi amener la création des mouvements féministes, car les femmes voudront être égales à l'homme, ils voudront montrer qu'ils ont des droits, ils voudront travailler. Puis le mouvement féministe et l'émancipation des femmes, ça fait aussi partie de la Révolution tranquille. Donc vous voyez, pour Michel Tremblay, la Révolution tranquille, c'est pas seulement le nationalisme québécois, c'est aussi les mouvements féministes et l'émancipation des femmes. Bon, ben j'ai pris cette scène-là, c'est la scène à la page 10, 11, 12, 13. J'ai joué Germaine Nozon et Marie-Ange Ouimet. Ben, j'ai fait une petite mise en contexte. Germaine dit qu'elle a gagné 1 million de thèmes. Ici, c'est le parfait exemple de la quête du matérialisme dans cet acte. Ici, on voit Germaine Nozan se vanter d'avoir 1 million de thèmes. On nous montre aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec autant d'argent et elle nous détaille tous les biens matériels qu'elle aura.
Pour elle, ça élèvera son statut social, ça rendra les voisines jalouses et ça va la faire différencier des autres femmes typiques au foyer, car il faut dire, à cette époque, la plupart des femmes étaient au foyer. Et si les femmes au foyer étaient riches, c'était bien grâce à leur mari. Mais avoir ton propre argent, tes propres biens à toi, sans demander à ton mari, c'est évident que ça élèvera ton statut social et le respect des autres femmes ou la jalousie. Car il faut dire, à cette époque, la quête du matérialisme, pour eux, ça amenait le bonheur. Ben, il faut aussi cette scène-là, parce qu'on voit très bien la jalousie de Marie-Ange avec, Germaine. Pourquoi Marie-Ange est jalouse? Ben, c'est simple, parce que Germaine a tout ce que les autres femmes veulent. Elle a des biens matériels, et elle est aussi jalouse car elle se demande pourquoi ça arrive juste à Germaine. Elle aussi, elle travaille dur, elle aussi, elle souffre, elle est tannée d'être dans la graisse, comme elle dit. Elle est tannée de manger de la marde, comme elle dit encore. La vie serait tellement plus simple pour elle si elle serait riche. Et sa voisine, elle va se permettre ça, elle pourra se permettre ce luxe. Donc dans cet acte, on voit la jalousie. Et la jalousie, c'est un autre thème prédictoire assez présent et fréquent dans les œuvres de Michel Tremblay. Bon, ben, j'ai joué la scène à la page 66-69. J'ai fait une petite mise au contexte. C'est Lise, elle dit à Linda et Pierrette qu'elle est enceinte. Alors, j'ai joué les trois personnages. Bon, ben, j'ai pris cette scène car quand je parlais de la nouvelle génération, cette scène-là, elle démontre bien car Pierrette, elle propose à Lise l'avortement. Ben, comme vous le savez, avant, avec les anciennes valeurs, avorter, c'était tuer un enfant, puis tuer un enfant, c'était aussi péché. Donc, c'était pas, il fallait jamais parler d'avortement avant d'un temps. Mais comme ces femmes-là, ils sont plutôt dans la nouvelle génération, pour eux, c'est normal. Et ça, c'est aussi un début que laisser les valeurs de l'Église à part. Et on va aussi voir que quelques années plus tard, on va assister à plusieurs mouvements laïques entre l'État et l'Église. Et si on regarde aujourd'hui, ben, notre État au Québec, c'est laïque. Aussi, les femmes ils commencent à prendre leurs propres décisions. Et dans cette acte, on va voir un autre thème fréquent dans les œuvres de Michel Tremblay, qui est la religion. Bon, ceci était ma bibliographie de Michel Tremblay et mon analyse des belles-sœurs.